Bonjour, je m'appelle Anthony Buja, j'ai 36 ans et je viens de Brive-la-Gaillarde en Nouvelle-Aquitaine. J'ai commencé à travailler en 2005 pour de grandes multinationales de l'énergie, Total, Engie et Vinci, pour ne pas les citer. Et alors j'ai beaucoup appris en fait dans ces grands groupes et j'ai surtout appris en fait comment je n'avais plus envie de travailler. Donc en 2010, je décide d'entreprendre à ma façon, vraiment dans le respect des principes qui me sont chers, à la fois de l'audace, de l'enthousiasme et surtout beaucoup d'éthique. Et depuis 2010, j'ai créé 7 entreprises dans différents secteurs d'activité, qui partent du service aux entreprises jusqu'à la production de documentaires pour Arte, pas mal de choses, et bien sûr une partie dans l'agriculture. Cette startup AgTech, qui est membre de la Ferme Digitale, l'association qui est présidée par Paolin Pasco, en fait, c'est Axioma et je l'ai créée en 2012. Alors, que fait Axioma? Axioma, en fait, c'est un concepteur et un fabricant de bioproduits qui permettent d'optimiser l'efficacité des intrants traditionnels. Nous consacrons environ 40% de nos ressources à la recherche, au développement et aux expérimentations de terrain, mais également en fait en institut. Ce qu'on cherche à faire, c'est pas simplement à dire on fonctionne bien en conditions contrôlées ou alors on fonctionne bien au champ. L'idée, en fait, c'est d'arriver à valoriser et à confirmer l'un par l'autre. Après 5 années de tests auprès de 350 agriculteurs et des éleveurs, nous allons démarrer en 2018 une phase de distribution d'une douzaine de produits qui sont destinés à la fois aux productions végétales et aux productions animales. Les objectifs, comme je vous le disais, en fait, c'est vraiment d'avoir un outil qui permet d'avoir immédiatement une baisse sur les intrants traditionnels de 30%, sans avoir en fait de conséquences économiques pour l'agriculteur. Euh, Là-dessus, on est vraiment sur des avantages qui sont forts et notamment sur le volet également sanitaire, puisque l'économie et l'écologie, c'est quelque chose qui est très important, mais le volet sanitaire également. Sur ces avantages, en fait, d'un point de vue un peu plus stratégique, chez Axioma, en fait, on ne travaille qu'avec des ressources en fait, qui sont 100% renouvelables. C'est-à-dire qu'on n'a aucun impact sur l'épuisement des ressources naturelles et, comme l'a dit tout à l'heure Mathieu Limousin, sur l'aspect justement consommation de ces ressources. Donc on a aussi cette innovation qui est quelque chose de très réel, mais c'est surtout un engagement très fort de notre part pour essayer de trouver à chaque fois les matières premières qui vont nous permettre de respecter en fait ce cycle-là. Alors avec ces activités, pourquoi j'entreprends dans l'agtech? En fait, c'est assez simple. Tout d'abord, c'est un secteur qui est hyper dynamique, qui a du sens et où il y a vraiment des emplois à la clé, beaucoup d'innovation. Et puis après, j'ai aussi une petite anecdote, c'est que c'est une histoire familiale. Quand j'étais gamin, enfin que j'ai toujours d'ailleurs, des cousins éleveurs qui sont dans le Périgord et qui livraient en fait ce qu'on appelait les meilleurs poulets en fait du monde au palais de l'Élysée sous Mitterrand. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un film qui s'appelle Le Palais des Saveurs et qui est joué avec la cuisinière qui est jouée par Catherine Fro et qui raconte super bien cette histoire. Donc c'est assez amusant en fait que je me retrouve finalement dans cette aventure agricole. Et donc moi qui ai baigné en fait depuis tout gamin dans cette ferme en fait qui est très familiale, très terroir et très qualitative et même quasiment autonome, ben, pour moi l'agriculture c'était ça. Et donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces innovations qu'il pouvait y avoir dans l'agriculture, ben là, je suis tombé en fait finalement de très haut parce que je me suis rendu compte que ben, la réalité de l'agriculture, elle était quand même très diversifiée et que ben, ces marchés de niche sur ces systèmes de qualité et de terroir, ben, en effet, c'était une niche. Et puis après, il y avait aussi une autre agriculture. Euh, je ne cherche pas du tout à opposer, en fait, bien au contraire, les deux agricultures, parce que l'agriculture, c'est pas seulement les pesticides et les engrais chimiques, il y a quand même beaucoup d'autres choses. Mais on est quand même confronté avec une certaine forme de pression sociétale à l'opposition, en fait, de ces deux modèles. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Personnellement, quand on me demande ma vision des choses, j'ai vécu et la vie me permet en fait de vivre aussi avec des productions de qualité. J'aime beaucoup cuisiner, donc c'est vrai que j'achète beaucoup de produits frais, de choses comme ça. Mais c'est pas donné à tout le monde. Donc il faut savoir aussi s'adresser à tous et de pouvoir trouver une bonne opportunité au juste prix pour chacun.
Euh, Grâce à ces savoir-faire, en fait, au niveau d'Axioma, on a la chance quand même de pouvoir proposer en fait des choses. Parce que faire un constat, c'est bien beau. Proposer des solutions concrètes et réelles, c'est quand même bien mieux. Donc là-dessus, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, un vrai engagement. Et je pense que ce travail, en fait, il doit se faire en commun. Non seulement en fait avec les consommateurs qu'il faut être capable en fait de rééduquer, parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui on ait des productions, je crois que l'ordre de grandeur c'est un tiers des productions qui sont jetées sans même être déballées. Donc il faut quand même avoir cette réalité-là. On a bien sûr l'industrie agroalimentaire, les coopératives et négoces, les fabricants, les agriculteurs, bref, c'est toute une filière en fait qui a à réinventer, à rééduquer un petit peu, et justement faire en sorte que cet enjeu soit relevé en fait par tous. J'ai piqué, je ne sais pas s'il est arrivé, mais j'ai piqué en fait une petite image à Emmanuel Faber qui m'avait quand même assez marqué, qui est issue en fait d'une étude américaine. Alors ça peut faire sourire, mais en fait pas tant que ça. C'est 16 millions d'Américains qui pensent que le chocolat au lait provient des vaches marrons. Alors bon, je pense que la réaction en fait initiale, elle est quand même amusante, mais derrière, il se cache quand même beaucoup de choses, et notamment en fait cette distance qui existe aujourd'hui entre le consommateur et l'agriculteur. Donc tout ça, en fait, il faut essayer de le rapprocher un petit peu, de mieux communiquer. Et il faut savoir que c'est pas uniquement en fait sur ces choses-là, parce que je suis allé même un peu plus loin sur cette étude-là. Et on se rend compte aussi qu'il y a un Américain sur deux qui ne fait pas le lien entre le beurre et une vache. Et en Europe, on a même mieux, c'est 2 tiers des Britanniques ne font pas le lien entre le bacon et le cochon. Donc ça reste assez flippant. Je vous laisse juste penser un petit peu à tout ça. Je suis ravi d'avoir exposé ma vision des choses auprès de vous aujourd'hui, et je remercie également Hervé Pio pour son invitation. Merci à tous.